Salut, c'est Cyril, je suis content de te retrouver à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler d'un livre d'Amin Malouf. C'est un livre qui est sorti chez Grasset au mois de mars, là, ce mois, cette année, mars 2019. Et ce livre s'appelle Le naufrage des civilisations. Allez, je vais te parler de ce livre tout de suite, c'est parti. Alors Amin Malouf, déjà, c'est un auteur dont on a parlé plusieurs fois sur la chaîne. C'est un auteur que j'aime beaucoup. On en a parlé la toute première fois, la toute première vidéo que j'ai fait. Ça avait été une vidéo où j'avais été un petit peu poussé par la communauté des réseaux sociaux que j'avais autour de moi qui me disait allez, fais-nous une vidéo sur ce livre. Puis du coup, j'avais commencé à faire des vidéos à ce moment-là. C'était il y a 2 ans environ. Donc je vous parlais de ce livre, Les Identités meurtrières. Donc c'est un livre qui est sorti il y a 20 ans, un peu plus même, hein, c'était en 1998. Et c'est un livre où déjà Amin Malouf nous parlait en fait de l'émergence de toutes ces identités malades, de tout cet identitarisme qu'on voit un petit peu partout dans le monde. Et déjà à cette époque-là, il nous alertait sur la montée de ces identités malades. Voilà. Il y a 10 ans, il nous sortait un autre livre, un essai dont j'ai pas parlé cette fois-ci sur la chaîne. Cet essai s'appelait Le dérèglement du monde. Donc c'est un livre où pareil, il alertait sur tout ce qui se déréglait dans le monde, sur l'économisme, sur pareil, les identités malades, les valeurs morales corrompues, les valeurs morales qui étaient en baisse dans toutes les civilisations. Il essayait de dégager un pourquoi, un comment, avec une vision très très fine. Et donc là, on arrive sur ce livre, sur cet essai, Le naufrage des civilisations, où on est dans la continuité de ces deux autres essais dont je vous ai parlé, hein, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et donc en fait dans ce livre il va nous parler un petit peu de l'état des civilisations actuelles. Donc la constatation comme quoi les civilisations sont en difficulté un petit peu partout dans le monde, voilà, c'est pas quelque chose qui est très compliqué à voir, hein. Je pense qu'on l'a tous vu. On a des énormes défis qui se posent devant nous et dont parle Amin Malouf dans ce livre, hein, donc le réchauffement climatique, l'économisme, les populismes qui montent un petit peu partout dans le monde. Voilà, donc ça c'est un petit peu le cadre qui est posé et ça c'est assez simple à faire. Je pense que n'importe qui est un observateur du monde actuel voilà, peut voir ça. Mais quand même on va sur ce genre de rappel dans ce livre avec la vision assez fine, même très fine d'Amin Malouf. Mais l'idée principale, enfin une des idées principales du livre en tout cas, c'est que cet effondrement moral et cet effondrement des civilisations à laquelle on est en train d'assister a commencé principalement à partir de ce qu'on appelle, enfin c'est une théorie, hein, la théorie d'un historien dont nous parle Amin Malouf dans le livre, et c'est une théorie en fait qui veut que en 1979 il y a eu un inversement, c'est-à-dire qu'en gros il y a eu une révolution conservatrice à plusieurs endroits dans le monde et en même temps. Alors pas forcément avec la même forme, mais en tout cas des révolutions conservatrices effectives quand même dans tous les cas. Voilà, donc il nous parle de deux grands exemples, hein. Il y en a d'autres hein, dans ce livre, hein. Et puis il y en a d'autres également, autres que les exemples qu'il donne dans le livre, hein. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais en tout cas lui il donne deux grands exemples. Il nous parle dans ce livre de la révolution conservatrice en Iran. Voilà, donc quand l'Iran est passé d'une dictature plutôt laïque avec le Shah d'Iran à une révolution conservatrice, hein, une révolution islamique avec l'avènement cette année-là de la République islamique en Iran. Et puis il va nous parler également de la révolution conservatrice qui a eu lieu chez nous en Occident, donc en Angleterre précisément, avec le thatcherisme et puis après avec l'Amérique de Reagan qui a suivi, où on invitait tous les chefs d'État d'Occident à faire en sorte que l'État se désengage de la vie économique et qu'on libère les énergies, comme il le disait à l'époque, puis comme ça se dit encore maintenant, hein. Et donc voilà, donc c'est un petit peu le point de départ et en tout cas le point central, un des points centraux du livre. C'est cette année de l'inversement, cette année des révolutions conservatrices qui serait pour Amin Malouf en 1979. Donc au début du livre, Amin Malouf va nous parler un petit peu de là où il vient, hein, puisque Amin Malouf c'est quelqu'un qui vient du Liban, du Levant, hein, ce qu'il appelle le pays du Levant. Ses parents, eux, étaient plutôt, vivaient en Égypte et du coup il va nous parler de l'Égypte de son enfance. Voilà, ce qui correspond à l'Égypte des années
40, 50, 60, 70, voilà, dans ces années-là. Et puis il va nous expliquer voilà, comment l'Égypte était un pays plutôt multiculturel, enfin en tout cas pluriculturel, où il y avait plusieurs minorités qui vivaient extrêmement bien. Il va nous parler ensuite de l'avènement du nasserisme, l'arrivée de Nasser au pouvoir, l'arrivée du national-socialisme sous Nasser au pouvoir en Égypte. Il va nous parler également de l'influence qu'a eu Nasser en Égypte, évidemment, mais dans le monde arabe, puisqu'il avait acquis une grande notoriété, notamment grâce à la victoire qu'il avait obtenue dans le conflit qu'il avait avec les Occidentaux, le conflit du canal de Suez en 1956. Donc voilà, il va nous parler un petit peu de tout ça, ça va être un petit peu le point de départ. Donc il va nous montrer également comment l'Égypte sous Nasser était beaucoup moins cosmopolite, les minorités ont été chassées et c'est comme ça que lui-même avec sa famille ont été presque expropriés de l'Égypte et c'est de cette manière qu'ils sont arrivés au Liban. Et donc du coup, Amin Maalouf va partir de son Liban originel pour déjà nous expliquer un petit peu comment fonctionne le Liban à cette époque. Donc là, on est aux alentours des années 60. Il va nous expliquer comment fonctionne le Liban, comment il est divisé en plusieurs cultures, en plusieurs confessions. Voilà, il y a beaucoup de communautarisme, mais malgré tout, ça fait un ensemble cohérent et assez agréable à vivre. Et puis, il va nous expliquer un petit peu comment tout cela se dégrade et pourquoi cela se dégrade. Il va nous parler également de la guerre entre l'Égypte et Israël, cette fameuse guerre des 6 jours où l'Égypte a été mise en déroute en 6 jours, en moins d'une semaine par l'armée d'Israël. Donc il va nous expliquer un petit peu le retentissement de cette défaite de l'Égypte dans le monde arabe, qui s'est senti lui humilié, puisque la guerre d'Égypte a été perdue, la guerre entre l'Égypte et Israël a été perdue par l'Égypte en moins d'une semaine. Et donc c'est tout le monde arabe qui s'est senti humilié et ça a eu des répercussions dans le monde, dans le monde arabe notamment, enfin le monde entier après, mais en tout cas dans le monde arabe dans un premier temps. Et il va nous expliquer tout ça avec une vision très fine, puisque à l'époque il vivait là-bas. Il a été également journaliste. Donc dans ce livre, il va également parler forcément de Daesh. On va parler des dérives de l'islam, de l'islamisme et du djihadisme notamment. Il va également nous expliquer, en faisant un petit peu de géopolitique, en essayant de comprendre l'équilibre des forces, notamment pendant la guerre froide, il va nous rappeler à quel point l'Occident et notamment les États-Unis étaient obnubilés par le communisme et par les conflits qu'il y avait avec le communisme. Voilà, donc partout où il était possible de mettre en échec et de mettre en défaite le communisme, les États-Unis n'hésitaient pas une seconde, parfois au prix de soutien à des régimes dictatoriaux ou à des organisations dictatoriales, islamistes ou djihadistes. Voilà, donc il nous montre un petit peu que l'Occident n'est pas totalement neutre là-dedans. On n'est pas du tout non plus dans le complotisme où l'Occident aurait fait exprès de soutenir les djihadistes, voilà, comme on peut le voir parfois sur Internet. Non, dans le livre, on est vraiment dans quelque chose de factuel, dans le naufrage des civilisations, qui nous montre que, à l'époque, voilà, il faut se souvenir que le communisme était vraiment un danger pour l'Occident, un danger peut-être même pour le monde, et que, parfois les administrations américaines et les administrations occidentales ont parfois été peut-être un petit peu loin et ont fait des erreurs en soutenant certaines factions, certains réseaux islamistes et puis également certaines dictatures. Il va nous parler également dans ce livre de l'avènement et de la montée en puissance de civilisations, comme la Chine par exemple, comme l'Inde, voilà, de ce que cela va engendrer sur le monde, ce que cela va engendrer pour le climat, ce que cela va engendrer en termes de pression sur les ressources naturelles. Voilà, on va parler de tout un tas de choses comme cela dans les chapitres qui suivent. Donc dans ce livre, il va également nous parler de ce qui a aidé la révolution conservatrice, dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui aurait commencé selon Amin Maalouf en 1979. Et ce qui l'aurait aidé, en fait, c'est la chute d'abord lente du communisme et puis ensuite le démantèlement complet du communisme avec pour point d'orgue la chute du mur de Berlin en 1989. Comme le communisme en fait s'est effondré, toute l'idéologie socialiste s'est effondrée avec et a été décrédibilisée. Et on a ensuite décrédibilisé toute action de l'État dans l'économie.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'État essaye d'agir sur l'économie, que ce soit pour redistribuer les richesses ou pour réguler ce qu'il y a à réguler, ça a été décrédibilisé en nous montrant à chaque fois le communisme, regardez à quoi a mené le communisme, etc. Comme si entre le libéralisme, le néolibéralisme économique et le communisme, il n'y avait pas de nuance, il n'y avait pas d'autres possibilités pour l'État de contrôler l'économie, de la contrôler un petit peu, parce que malgré tout, l'État, c'est un petit peu son rôle, hein, c'est ce qu'il nous explique dans ce livre, de mettre son nez dans l'économie pour réguler ce qu'il y a à réguler, parce que justement, chez nous en Occident, depuis la révolution thatchérienne, la révolution conservatrice thatchérienne, et ensuite Reagan qui a suivi aux États-Unis, les États se sont désengagés de l'économie et on voit qu'en fait, il n'y a jamais eu autant, depuis cette révolution-là, d'inégalités dans l'espace occidental. Et puis, il n'y a jamais eu autant de gens qui vivaient sous le seuil de pauvreté, de gens qui vivent malheureux. Et tout ça nous est expliqué dans ce livre et d'une manière également assez nuancée et fine. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec Amin Maalouf. Alors, il nous parle aussi dans ce livre de la financiarisation de la vie. Hein. Il nous parle de tous ces gens qui sont extrêmement bien payés et surtout du fait que plus personne ne s'en offusque. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des footballeurs qui sont surpayés, on voit des gens de la télé-réalité qui sont surpayés et puis on voit des travailleurs sociaux qui sont payés, qui sont vraiment très très mal payés et surtout, on voit que ça n'émeut plus beaucoup de monde en fait dans nos pays et il y a une espèce de... Voilà, on s'habitue à tout ça et il nous parle de tout ça dans ce livre et tout ça selon lui serait dû à cette fameuse révolution conservatrice et à l'infusion et à l'influence qu'elle a eue sur les sociétés civiles où désormais il est acquis pour la grande majorité que c'est comme ça et qu'on ne pourra rien y faire. Il nous parle aussi également de cette société, alors pareil, c'est dans le même état d'esprit, hein, c'est à cause de cette révolution conservatrice, il nous parle du coup de cette fascination pour le tout argent, c'est-à-dire que dans notre société, on va par exemple, alors lui il parle des quartiers, hein, il prend cet exemple-là, où on va admirer un dealer ou un artiste qui chante et dit n'importe quoi, parce qu'il gagne beaucoup d'argent, et du coup on va valoriser socialement ces personnes-là, plutôt que de valoriser l'instituteur, la personne qui, comme je vous le disais, travaille dans les hôpitaux, les aides-soignants, tous ces gens-là. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux vont être dévalorisés. Ce qui va être valorisé dans notre société, c'est tous les métiers qui gagnent de l'argent. Et surtout, ce qu'il y a d'important, c'est que les inégalités ont toujours existé, hein, les choses qui ne vont pas, les déséquilibres ont toujours existé, mais ce qu'il y a de particulier à notre époque, c'est que plus personne, ou presque, ne s'en offusque. Et tout cela paraît extrêmement normal. Et malheureusement, ça n'a pas l'air de s'arranger quand on regarde l'état du monde actuel. Et ça n'a pas l'air de s'arranger non plus quand on regarde un petit peu le discours des hommes politiques de par le monde. Il parle justement de la théorie d'Adam Smith, hein, qui est un économiste qui a théorisé cette fameuse main invisible du capital qui, par une espèce de spiritualité économique, hein, c'est une chose d'ailleurs qui plaît beaucoup à ceux qui croient en Dieu, et notamment à une grande nation croyante comme les États-Unis, cette fameuse main invisible de l'économie qui régulerait l'économie d'elle-même et dont l'État devrait se désengager le plus possible. Voilà. Et on voit que depuis cette fameuse adhésion de toutes les nations occidentales à la théorie d'Adam Smith, on voit que cette fameuse main invisible, en fait, elle ne régule pas grand-chose, hein, et la seule chose qu'elle fait, c'est créer de la misère sociale et c'est, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, de créer des inégalités comme on n'en a jamais vu au cours de notre histoire. Et tout cela est expliqué de manière fine et factuelle dans ce livre. Donc on a un grand passage également, hein, j'y reviens, sur l'Iran, sur la révolution conservatrice en Iran, sur la manière dont Khomeini est arrivé au pouvoir et dont il a opéré cette révolution conservatrice en Iran, de l'impact que ça a eu sur le monde arabe, hein, forcément. Puis il nous parle également aussi d'un point important pour le monde arabe, c'est le choc pétrolier.
puisque le choc pétrolier en fait a donné des moyens d'un coup très importants à des pays qui étaient somme toute un petit peu à la marge du monde, contrairement aux pays du Moyen-Orient et du Levant. Des pays comme l'Arabie Saoudite ou les monarchies du Golfe en général étaient complètement à la marge des civilisations, hein, et puis de l'humanité dans ce qu'elle avait de global dans les années 40, 50, 60, 70. Et à partir du choc pétrolier, eh bien, les monarchies du Golfe vont avoir beaucoup d'argent et vont se trouver avec un excédent de richesse très important. Et à partir de là, elles vont se servir de cette richesse pour grandir leur influence au sein du Moyen-Orient. Et cette influence, eh bien, elle a grandi et elle s'est faite notamment par la religion et par l'extrémisme religieux, hein, puisque l'Arabie Saoudite, on rappelle que c'est quand même une théocratie encore. Amin Maalouf nous explique dans ce livre comment l'Iran de Khomeini et l'Arabie Saoudite ont essayé chacune de leur côté d'étendre leur sphère d'influence et puis comment elles sont devenues des ennemis géopolitiques également. Il nous parle également un petit peu du communautarisme. Hein, voilà, on voit que nos sociétés se fracturent et que les gens souhaitent se regrouper en communauté. Alors Amin Maalouf, c'est quelqu'un qui a vécu le communautarisme dans le Liban. Il n'en a jamais eu une bonne image. Hein. Dans tous ses livres, en principe, il parle du communautarisme comme quelque chose vers un système en fait politique vers lequel il ne faut absolument pas aller, hein, puisque contrairement à ce qu'on croit, ça déchire les sociétés, puisqu'il n'y a plus forcément de valeurs communes, il n'y a plus forcément d'horizon commun, d'utopie commune. Chacun est replié sur sa propre communauté avec ses codes, ses valeurs, ses règles et surtout ses intérêts particuliers et distincts du reste de la société, ce qui crée des frictions dans les sociétés occidentales. Et on voit une société qui est complètement en train de se fracturer à tous les niveaux, notamment à cause de ce fameux communautarisme. Et Amin Maalouf nous rappelle à quel point il est déçu parce qu'il pensait que l'Occident serait inventé un modèle où les sociétés ne seront pas dans cet état de dislocation identitaire et où les sociétés occidentales arriveraient à rassembler toutes les communautés, toutes les personnes de toute origine confondue derrière un projet commun. Voilà, donc il nous montre un petit peu tout ça, hein, de manière factuelle et c'est très intéressant. Alors la fin du livre, je ne vais pas forcément vous la raconter, mais en tout cas, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement optimiste. Hein. Il nous parle également, j'ai oublié, du climat, hein, forcément, on parle d'écologie, du dérèglement climatique, de la consommation excessive, de la financiarisation de l'économie, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Enfin voilà, on va faire un petit peu le tour de tous les défis, de tous les sujets qui agitent les sociétés et les civilisations actuelles. Il va parler également du délitement moral de toutes les civilisations, notamment occidentales, hein, qui avaient une avance considérable dans ce domaine-là. Et voilà, on voit que l'Occident devient un petit peu cynique, enfin même beaucoup cynique, et que les valeurs morales de l'Occident et la prépondérance des valeurs morales occidentales sont en train de s'effondrer, ce qui fait que l'Occident n'est plus du tout un modèle pour les autres pays du monde. Et c'était un rôle qui était, qui l'obligeait à certaines responsabilités aux yeux du monde. Hein. Il parle notamment de la France et des États-Unis. Même si les États-Unis, dit Amin Maalouf dans ce livre, restent la nation la plus puissante du monde, elle n'a plus du tout aujourd'hui l'aura morale qu'elle pouvait avoir il y a 30 ou 40 ans, hein, parce que entre-temps, il y a eu un délitement moral important au sein de l'administration américaine. Voilà. Donc, on va parler de toutes ces choses dans ce livre. Il n'est pas forcément très très optimiste, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même des portes ouvertes, on voit qu'il y a des choses à faire. Tout n'est pas fini, mais les défis sont énormes et on n'est pas sur la bonne pente, malheureusement, selon les observations d'Amin Maalouf dans ce livre. Il a également été journaliste, hein. Par exemple, il a assisté à la révolution islamiste en Iran, Amin Maalouf, donc il a un regard proximité avec ce qui s'est passé là-bas, et donc du coup c'est extrêmement intéressant, hein, comment ça s'est passé, pourquoi, de manière précise, factuelle, comment est intervenue cette révolution en Iran, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment le regard de quelqu'un qui connaît son sujet, qui vient du monde arabe, qui a été en plus journaliste, donc qui a observé tous ces faits avec beaucoup d'attention. Et en plus dans le livre, ce que j'aime, c'est qu'il prend beaucoup de hauteur, hein, c'est-à-dire il n'est pas simplement dans une description des faits, se place parfois à certains moments du livre en historien, où il prend un petit peu de hauteur et il essaye de mettre tous ces faits
et toutes ces choses qu'il décrit dans le livre en perspective, hein, essayer de, de le placer dans le temps, de le placer dans le contexte historique également. Ça nous permet d'avoir une vision du passé, du présent et de plusieurs avenirs possibles, mais en tout cas, voilà, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là, et du coup, ça aide à comprendre comment on peut en sortir. Voilà, donc c'est un livre que j'ai adoré, que vraiment je te conseille, hein. Ça s'appelle Le naufrage des civilisations de Amin Maalouf aux éditions Grasset. C'est sorti en mars 2019. Il faut absolument que tu te le procures et que tu le lises. C'est vraiment un livre majeur quand on veut comprendre eh bien, l'état du monde actuel et l'énormité des défis qui sont devant nous en tant qu'humanité. Voilà, j'espère que tu as aimé ma présentation du livre d'Amin Maalouf. En tout cas, si c'est le cas, je te laisse me mettre un petit pouce bleu, hein, ça m'aide à monter dans le moteur de recommandation YouTube et puis ça me fait toujours plaisir. Je te laisse également t'abonner à la chaîne, hein, si jamais c'est toujours pas fait, comme ça tu pourras être notifié si tu appuies sur la petite cloche qui va bien des prochaines vidéos que je mettrai en ligne et donc du coup des prochaines recommandations livresques. Je te laisse également aller sur le site Enfant du siècle si tu veux voir des extraits de livres, des recommandations livresques, avoir des liens d'achat pour les livres. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour un bon lecteur engagé sur ce site-là. Donc, je te laisse aller voir si jamais ça t'intéresse, hein, je te mettrai un petit lien en description. Et puis, je te laisse également, si tu penses que mon travail le mérite, aller me soutenir sur mon profil Tipeee. Moi, je te dis en tout cas à la semaine prochaine pour un nouveau livre.